Continuons dans la série Principes de Dieu pour nos vies, les traductions des méditations du pasteur Albert Condé. Bonjour à tous, nous voilà à nouveau en famille pour poursuivre ces méditations quotidiennes, ce survol de toute l'écriture, recherchant toujours la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre nos efforts, ce que nous faisons aujourd'hui, et les récompenses, les fruits qu'on récoltera dans le futur. Donc nous continuons avec Ecclésiaste et voyons ce que dit la parole dans le chapitre 11, des versets 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ce que ce texte dit, c'est que nous devons bien utiliser le moment présent, parce que nous en verrons les effets. On voit que l'on peut penser au futur, non pas avec angoisse ou avec peur, mais en voyant les fruits de ce que l'on fait dans le moment présent. Parce que si nous pensons au futur en nous disant qu'est-ce qui va se passer, et si ça se passe comme ça, et que ces pensées nous remplissent de peur, d'insatisfaction, de stress, nous pouvons finir par souffrir d'anxiété. Alors que nous venons de voir dans ce passage que la Bible demande de penser au futur en ayant les regards sur le présent. Je m'explique. Concernant les choses spirituelles, si nous cherchons Dieu aujourd'hui, maintenant, nous voyons que dans le futur, nous serons dans sa gloire pour l'éternité. Si je me repens et demande pardon maintenant, aujourd'hui, dans ce moment présent, si je reconnais Jésus-Christ comme l'unique sauveur, suffisant pour le salut, je peux penser au futur avec espérance, parce que je sais qu'un jour je serai avec lui. Mais il en est de même pour nos vies ici-bas. Par exemple, les jeunes, si vous écoutez, si vous faites vos devoirs au moment opportun, vous serez plus tranquille pour la suite, parce que vous ferez ce qui est correct maintenant. Si vous ne faites pas vos devoirs tout de suite, que vous les reportez, finalement vous vivrez avec ce stress pour la suite. Et quand s'approcheront les examens ou la date limite pour rendre un travail, et il en est de même pour nous qui travaillons pour un projet, si nous n'avons pas utilisé correctement le temps présent, si nous n'avons pas agi au moment où on devait agir, alors le futur sera préoccupant parce que nous n'avons pas fait justement ce qui nous correspondait. Quand approchera la date cruciale, on ne sera pas en paix, on va stresser, on sera préoccupé ou anxieux. Alors que si on fait preuve de dévouement, de responsabilité, et qu'on fait ce que l'on doit faire, on n'aura pas à vivre cette angoisse de ne pas avoir fait le nécessaire. Le verset 6 nous dit « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Ça signifie qu'il ne s'agit pas de semer et de passer le reste du temps à regarder les nuages. Regarder les nuages, c'est-à-dire se poser des questions. Est-ce que je fais comme ça? Ah, finalement, je vais faire autrement. Est-ce que je révise tout de suite ou non, je réviserai plus tard. Mais ça peut être aussi, est-ce que je veux vraiment me poser les questions quant au Seigneur? Et c'est ainsi qu'on peut être là et penser, analyser les nuages. C'est une analogie et ce que ça veut dire, c'est que lorsque c'est le moment de semer, il faut semer. Mais nous devons passer à l'action au moment opportun et nous en verrons les fruits dans le futur. On est nombreux à penser à faire quelque chose, le méditer, on en parle. On peut commencer, par exemple, un cours ou se décider à faire de l'exercice et on ne termine pas et parfois on ne commence même pas. Comment ça se fait? Parce qu'au final, on pense à la possibilité de le faire et on se met à regarder le vent et les nuages. Mais la parole de Dieu nous dit d'agir, encore une fois, de faire ce qui est correct, ce qui est sain, bien sûr, ce qui est bon spirituellement et pour nos vies. Que nous ne soyons pas passifs à penser à ce que pourrait être l'avenir. Certains ne cherchent pas la face de Dieu parce qu'ils pensent que ce n'est pas le bon moment, qu'ils le feront dans le futur, peut-être par crainte. D'autres se considèrent chrétiens, ils se sont repentis sincèrement, ils commencent leur marche avec le Seigneur. Ils sont dévoués et sincères, mais ils repoussent le baptême par peur de chuter. Pourtant, nous pouvons tous chuter à un moment ou un autre. La parole de Dieu, elle nous exhorte à faire ce qui est correct au moment présent, au moment où nous devons le faire. Et c'est ce que nous devons faire, ne pas reporter, et cela apportera la récompense. Le baptême, c'est la volonté de Dieu, c'est une volonté divine.
C'est une grâce spéciale où le croyant démontre à tous qu'il est né de nouveau, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne parfaite. Il va très probablement échouer, mais il doit faire ce qui lui est demandé. Donc il vaut mieux obéir à Dieu, passer par les eaux du baptême, qui est un moyen de grâce, un bien pour notre âme, plutôt que d'être là à rester, à penser, à analyser le ciel et le vent, et à se dire « si je me baptise et que les choses ne s'améliorent pas » ou « si je me baptise et que demain je chute encore ». Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'agir au moment opportun, d'agir au moment où on sait devoir agir. Et c'est ce que Dieu nous exprime dans ce passage-là, c'est une exhortation pour les familles aujourd'hui aussi. N'attendez pas, lisez la parole ensemble, priez ensemble, écoutez peut-être cette méditation ensemble, faites ce qui vous correspond au moment donné et cela vous donnera certainement une paix, une tranquillité dans le futur. À l'avenir, vous pourrez dire « J'ai dit à mes enfants, je leur ai dit ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est bien pour leur âme. » Et ils le méditeront, ils le penseront et pourront ensuite définir que c'est le meilleur pour leur vie et affronter la vie avec tout ça. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, ce qui nous correspond. Et espérons ensuite que nos enfants cherchent Dieu en tout temps, qu'ils chercheront à le glorifier, chercheront son amour, son pardon. Mais ça se joue maintenant, à vous parents qui écoutez, c'est en ce moment même qu'il faut agir. Nous devons utiliser ce temps-là pour parler de ces choses et ne pas attendre que les circonstances nous y poussent, parce que la rébellion a grandi dans leur cœur et qu'ils ne voudront peut-être plus écouter les choses spirituelles. C'est là parfois que les parents essayent de faire ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, essayent de les guider, de les protéger, de les amener sur la bonne voie, mais ce n'est plus le moment. Bien sûr, Dieu permettra qu'il y ait toujours une porte ouverte, nous le souhaitons, mais combien il est mieux, il est précieux de le faire au bon moment. Alors, chers parents, c'est l'occasion d'agir comme des parents chrétiens pour guider vos enfants. Vous, les jeunes, c'est l'occasion de vivre conformément à ces choses. Si vous êtes célibataire aussi, c'est l'opportunité de servir Dieu et d'utiliser bien votre temps là maintenant. Alors, il faut semer, il faut agir. Nous en serons fortifiés et nous trouverons une espérance pour les futurs, pour les petites choses comme pour les plus grandes. C'est ce à quoi le Seigneur nous exhorte dans ce passage. Prions à notre Dieu. Merci Père, nous reconnaissons ton conseil dans le livre de l'Ecclésiaste. L'effort présent portera du fruit à l'avenir. Aide-nous à nous efforcer dans le temps présent, à ne pas rester figés dans ce qui pourrait être. Et surtout, aide-nous à venir à Christ maintenant, à pouvoir penser au futur avec espérance, à l'éternité, à un futur glorieux à tes côtés. Dans le nom de Jésus, Amen.